Il s'appelle Thomas Valérien, mais ses copains l'appellent TV comme tous les gens qui ont des amis avec un prénom ridicule. La légende veut que ses parents l'aient conçu au début des années 80 devant une VHS du film Emmanuel. Je précise pour les plus jeunes, la VHS à l'époque c'est un peu comme si YouTube fusionnait avec Amazon et La Poste. Enfin c'est très compliqué. Bébé, il hurle quand on éteint le poste, ne s'endort qu'avec la mire, ne mange qu'à l'heure de Jean-Pierre Coff, et sa mère est obligée pour changer ses couches d'attendre le quart d'heure de pub entre la météo et le film de 20h30. Enfant, il regarde toutes les émissions produites par Dorothée et AB Productions, ce qui à cette époque lui donne légalement droit à des RTT. À 10 ans, il connaît ses premiers émois amoureux devant Hélène et les garçons. Encore que ses parents se demandent si c'est le jeu d'actrice d'Hélène Rollès ou la coupe de surfeur de Nicolas qui les moustille le plus. À 12 ans, comme il n'est bon à rien, il annonce que quand il sera grand, ce qu'il veut faire, c'est passer à la télé. Pour survivre à ses études secondaires, il révise ses maths devant les chiffres et les lettres, bosse la physique avec Fred et Jamy et apprend à jouer de la flûte devant les interviews d'hommes politiques. À 18 ans, c'est la consécration. Il est suivi toute une journée pour le sempiternel reportage sur le premier jour du bac. Bon, évidemment, il est obligé de se lever à 6h du mat pour faire des raccords maquillage et installer les caméras de François Bourgogne. Du coup, il arrive complètement défracté devant sa copie de philo, mais comme il se fait avoir, il se fait à nouveau interviewer le jour de rattrapage, une carrière est née. Or, à cette époque, pour passer à la télé, il faut encore avoir fait quelque chose d'intéressant. C'était il y a longtemps. Ne lui restant pour assouvir ses fantasmes que la nuit des héros et les jeux télévisés, il postule rapidement à la roue de la fortune. Il déniche une copine juste pour participer aux amours, va tripoter des boules noires dans Motus, trouve à 14 francs près le prix exact de l'appareil à raclette au juste prix, comprend les questions de Julien Lepers et même les règles de pyramide, bref, tout lui réussit. Au fait de sa gloire, on l'enrôle dans l'île de la tentation. Entouré de bimbos et de culturistes, il retrouve ce trouble profond qu'il avait saisi dans son adolescence, surtout qu'un des tentateurs a exactement la même coupe de cheveux que Nicolas d'Hélène et les garçons. Il s'isole alors pour aller caresser sa guitare et s'interroger sur les folies qu'il ferait pour Hélène, seul sur le sable et les yeux dans l'eau. Et puis, un jour, c'est le drame. Ayant décidé de participer au jeu Apprendre ou à laisser, il investit toutes ses économies dans un programme d'entraînement intensif, entouré des meilleurs coachs en pile ou face du monde. Le jour du tournage, catastrophe. Nerveux comme un steak de cantine scolaire, il rit à une blague d'Arthur. Sous le choc, en finale, il commet une erreur de débutant devant 8 millions de spectateurs en choisissant la boîte de gauche au lieu de choisir la boîte de droite, ce con. On lui avait pourtant bien dit que sur TF1, il fallait toujours choisir la droite, surtout quand c'est le banquier qui te le conseille. Après cette défaite, c'est l'engrenage. Son épouse, qu'il avait rencontrée au Bachelor, lui annonce à la stupeur générale qu'elle ne l'aimait que pour son argent, sa gloire et son appareil à raclette. Désargenté, il appelle à la rescousse Stéphane Plaza de l'émission Maison à vendre pour céder au plus offrant le triste pavillon de banlieue que lui avait refourgué le même Stéphane Plaza 6 mois plus tôt dans Recherche appartement ou maison. La vente est d'autant plus compliquée que la baraque avait été montée en un week-end dans un numéro des Maçons du Cœur par l'amicale des Parkinsoniens du village, et que Valérie Damido avait fait tout repeindre en taupe pour assortir au rose fuchsia de la cuisine, à la boule à facettes de la salle de bain et au plastique orange transparent de la battante chiotte. TV plaque tout. Il jette ce récepteur à la poubelle, ce qui n'était pas qu'un symbole à l'époque des moniteurs à tube cathodique. Et il part élever des chefs dans le Larzac. Pendant quelques années, tout va bien. Se couper de la télévision, nous dit le philosophe, ce n'est pas se couper du monde, c'est simplement se couper du monde de la télévision. N'ayant plus la petite lucarne pour l'aliéner et lui griller les neurones, il peut se jeter à corps perdu dans l'alcool et le travail manuel. Et puis un jour, une jolie brune au rire insupportable lui propose de participer à L'amour est dans le pré pour rencontrer des cougars qui habitent loin de chez lui. Il accepte et après quelques émissions, les plaisirs reviennent. La douce lumière des projecteurs, la lueur d'admiration dans l'œil de la boulangère et le délice de rire avec la meute quand on peut humilier une Parisienne de souche parce qu'elle ne sait même pas traire une vache limousine. Comme il est bon client, la capitale le réinvite. Faut toujours avoir un bouseux de province dans un dîner en ville, surtout quand le souper est diffusé en access prime time. Il fait le tour de Ruquier, Ardisson et consorts. S'emmerde pendant des heures d'enregistrement, le cul sur un fauteuil, à écouter des insignifiants défendre leur parodie de travail, tandis que des lèche-culs cyniques les démontent pour se faire mousser sans courage et faire glousser le proti-chef. Bref, il se dit que décidément, il a bien fait de ne pas aller travailler chez Airbus.
Il retrouve facilement ses marques en même temps. La dernière fois qu'il avait éteint son poste, il y avait Drucker, Foucault, Sabatier, Le Juste Prix, La Roue de la Fortune, Fort Boyard, etc. Et c'est toujours la blonde qui a fait le coup dans les nouveaux épisodes des Experts. Donc bon, ça l'arrange. Une blonde qui souvent d'ailleurs a la même coupe de cheveux que Nicolas, d'Hélène et les garçons. Grâce à la télévision, chaque homme aura droit à son quart d'heure de gloire, disait Warhol. TV, lui, n'a qu'un seul espoir. Que quand sera venue sa fin à lui, on l'enterre en Mondiovision avec Stéphane Bern aux commentaires. Et qu'avant cela, son quart d'heure de gloire à lui soit aussi long que le putain de quart d'heure de pub entre la météo et le film de 20h30.